Allez, on prend plein de courts-métrages dispo sur la plateforme Shadows et on analyse ça ensemble. Et salut à tous les amis, c'est Val du Foutoir du Bis et aujourd'hui je vous propose une vidéo assez originale puisqu'on va passer en revue quelques petits courts-métrages disponibles sur Shadows. Vous savez, c'est l'offre payante accessible depuis Amazon Prime et qui propose, vous savez, tout un tas de films de genre, d'horreur, de fantastique et pour la plupart de cinéma indépendant quoi. Niveau durée, donc ça va du très court de 4 minutes jusqu'à presque 20 minutes de film. Donc je me suis amusé à en visionner quelques-uns et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous les présenter. Alors je vais pas trop m'attarder sur chacun d'eux, je vais les passer rapidement en revue. C'est un peu bête de vous raconter l'intrigue d'un film de 5 ou 10 minutes. Le but c'est justement pas trop vous en dire et juste vous donner mon ressenti global et peut-être vous donner envie de les voir. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si le concept vous plaît et je pourrais éventuellement vous proposer une partie 2 d'ici quelques semaines. Bref, on va commencer avec Guts, une comédie gore vraiment originale. C'est sorti en 2021 et ça nous vient des États-Unis. 8 minutes de film et très franchement, on aurait aimé que ça dure le double. Voilà, j'ai adoré le concept, c'est complètement débile et je me suis bien marré de A à Z. Alors l'histoire elle est vraiment très simple. On va suivre un gratte-papier au bureau qui a la particularité d'avoir ses tripes à l'extérieur du corps et non pas à l'intérieur. Donc forcément c'est dégueu, il va en foutre partout et on va vivre un petit instant de sa journée avec lui. Alors c'est mortel, c'est ultra bien rythmé, il y a pas mal de personnages qui sont tous excellents. D'ailleurs j'ai souvent tendance à dire que le genre de la comédie en court-métrage c'est parfois un peu la solution de facilité. Là c'est pas du tout le cas, c'est très original, il y a un bon travail d'écriture, puis je vous le redis, c'est à mourir de rire, donc Guts, très bonne surprise. Et on continue ensuite avec Ferine, c'est un court-métrage italien de 17 minutes, alors beaucoup plus long cette fois. Il est sorti en 2019 et il a quand même raflé pas mal de prix. On le voit d'ailleurs dès l'introduction avec une image tapissée de sélection plein de festivals européens. Alors on va suivre une femme qui est très étrange, qui vit recluse dans une maison délabrée. Et on voit dès le début qu'elle a une vraie violence en elle. Et on va la retrouver ensuite sur un parking où elle va errer comme ça, sans trop qu'on sache pourquoi. Et pour la suite, vous le découvrirez par vous-même. Alors visuellement, il n'y a rien à dire, c'est soigné, il y a une vraie direction artistique, on sent une ambiance très sombre, anxiogène. Mais malheureusement, peut-être que vous aurez une autre appréciation du film, mais j'ai eu beaucoup de mal à y trouver un véritable intérêt, que ce soit en termes de narration ou même d'émotion. Là, il n'y en a pas du tout, c'est ultra aseptisé. En fait, on est face à une proposition qui est super glauque, qui cherche à déranger, ça c'est clair et net, mais sans aucune justification. Et c'est le jeu du court-métrage, c'est toujours le risque quand on manque de temps, qu'il faut aller droit au but. Et là, ça crée le malaise, mais il n'y a pas de propos clairs. Donc je suis complètement passé à côté. C'est dommage parce que l'actrice principale, elle a une vraie gueule, un bon charisme, de la prestance. Mais ça n'a pas été suffisant pour moi, quoi. En revanche, j'ai bien plus apprécié Open Your Eyes. Donc là, on retourne aux États-Unis. Ça a duré 13 minutes et c'est sorti en 2021. Alors le titre, franchement, pas terrible. Franchement, ils auraient pu trouver autre chose. Open Your Eyes, c'est vraiment le nom le plus commun du monde, juste après I Love You. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça parce que c'est une proposition qui est quand même très intéressante. Ici, on a une jeune femme qui vraiment en pleine panique, qui refuse de s'endormir pour échapper à un cauchemar qui la hante. Et là, on est tout de suite dans le bain avec une tension immédiate. Et on a envie d'en savoir plus sur cette femme et ce rêve qui déboule à chaque fois qu'elle ferme les yeux. Il n'y a pas de temps mort, ça passe comme une lettre à la poste.
Et bah, cette absence de sommeil, hein, c'est pas sans rappeler la saga Freddy Krueger. Là, on a vraiment ces fameuses scènes, vous savez, vous avez l'héroïne comme ça, là, qui commence à piquer du nez, et paf, tout de suite, il y a le rêve qui surgit devant elle. Alors, tout comme Férine, hein, c'est très propre au niveau de la réalisation, surtout au niveau des jeux de lumière, hein. Enfin, de l'absence de lumière, en fait, avec des ombres qui sont omniprésentes. Ça rajoute un peu plus ce sentiment de paranoïa, d'ailleurs, du personnage. Donc on est en fait plus sur de la tension psychologique que sur du gros jumpscare très moderne, hein. Donc bon, c'est pas original, on a déjà vu ça pas mal de fois, hein, mais c'est assez intense et moi ça m'a plutôt convaincu. Donc voilà, bon, une fin qui est assez ambiguë, hein. Enfin en tout cas pour moi ça l'a été, hein. J'ai une interprétation, voilà, je suis pas certain que ça soit vraiment le message qui a été véhiculé, mais bon après voilà, je vous invite à le regarder, c'est un bon court-métrage, hein, sans pour autant être exceptionnel, quoi. Et on va revenir à de la comédie avec le film le plus court de la sélection, hein, We Forgot About the Zombies, donc qui dure seulement 4 minutes, hein, et on va suivre deux survivants à une invasion zombie qui s'enferment dans une sorte de grange, hein, et malheureusement l'un d'entre eux a été mordu. Mais sur une table, on va découvrir tout un tas de seringues de plein de couleurs différentes. Alors est-ce que c'est l'antidote ? Vous le verrez. Donc 4 minutes seulement et pourtant c'est la durée parfaite. Voilà, le film il mise exclusivement sur son idée, son concept de base et il va l'exploiter au maximum. Alors c'est absurde, c'est vraiment très drôle et on sent que c'est fait avec 3 bouts de ficelle. Celui-là c'est vraiment la preuve, hein, qu'on peut faire de très bonnes choses avec 3 fois rien, hein. Il y a 2 acteurs, un décor et puis des bonnes idées. Donc regardez-le, hein, ça dure même pas le temps d'un café. Donc vous allez bien vous marrer, quoi. Et encore plus rapidement, hein, même pas mal, un film français de 5 minutes sorti en 2003 avec Alexandra Lamy. Et là, mais c'est une catastrophe. Quand tu vois le générique de fin avec toutes les personnes qui ont bossé dessus, vraiment je m'excuse, hein, enfin il n'y a rien de personnel là-dedans, mais j'ai trouvé ça nul, mais vraiment nul. Surtout en plus d'une laideur. Bref, Alexandra Lamy, hein, qui est pourchassée par un type dans les bois, j'ai trouvé ça sans intérêt, quoi. Et on va terminer cette sélection avec Splendeur, hein, une réalisation encore une fois française, hein, de 2021. Donc là ça dure 8 minutes et ça nous raconte l'histoire d'un homme, hein, qui découvre une ampoule dans sa chambre qui s'allume toute seule. Et là ça va éveiller la curiosité du voisinage. Donc c'est un cours étudiant, donc on peut que le féliciter, hein, pour le rendu global. Là, contrairement au précédent, c'est bien plus agréable visuellement. Esthétiquement, c'est très épuré, plutôt bien réalisé. Alors difficile à dire, hein, si j'ai aimé ou pas, hein, ça m'a pas transporté non plus, mais je reconnais qu'il y a une bonne ambiance et des acteurs qui sont crédibles. Alors c'est un poil trop contemplatif pour moi, mais j'ai quand même pris pas mal de plaisir à le regarder. Donc c'était une petite voilà, curiosité sympathique. Voilà les amis, bon écoutez, il en existe beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'abord si vous aimez les courts-métrages, et si vous souhaitez une partie 2 ou même une grosse vidéo dédiée, hein. Pensez à liker, partager la vidéo, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao.